Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline Je crois en Dieu, Menebe Diop de Samba. Jeudi 14 janvier 2021, première semaine du temps ordinaire année B. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, versets 40 à 45. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le touchant, et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoyait avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Mes frères et mes sœurs, Jésus se situe là aux alentours de Capharnaüm. C'est là qu'il guérit un lépreux, répondant à la foi du malade. Sa renommée grandit de plus en plus. Capharnaüm. Ce nom vient de l'hébreu Kaphar Naoum, Kaphar désignant le village et Naoum, la consolation, la compassion. Il s'agit littéralement du village de la consolation. Et l'on voit bien comment Jésus a de la compassion pour un lépreux aujourd'hui. Et je le disais hier, prier pour un malade en tant que pasteur, prêtre, évêque et même chrétien ordinaire ne relève pas de l'extraordinaire. Cela relève même de l'essence pastorale. Cela relève même de la mission que le pasteur doit accomplir, c'est-à-dire la consolation de ceux qui sont dans l'épreuve. L'on voit encore Jésus ce matin, dans cet épisode, guérir un malade qui vient par la foi le supplier en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Évidemment, Jésus le veut. Évidemment, Jésus le guérit. Il étendit la main, le toucha, parce qu'il avait eu pitié de cet homme. Et il lui dit, « Je le veux. » Évidemment, Jésus le veut. Mon frère, ma sœur,
Toi aussi, tu dis au Seigneur ce matin, Seigneur, si tu le veux, tu peux me sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, si tu le veux, tu peux ouvrir les opportunités. Seigneur, si tu le veux, tu peux me libérer. Oui, le Seigneur te dit ce matin, je le veux. Sois purifié, sois guéri, sois libéré. Retrouve la joie de vivre. Retrouve ton soleil, ton sourire. Je le veux. À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Je précise qu'à l'origine de cette guérison et de cette purification, il y a la foi du malade. La grâce de Dieu, elle est toujours là. Oui, je le veux. Cependant, Jésus, l'ayant guéri, le renvoyait avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne. Ne dis rien à personne me pousse à nous dire aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que dans son activité, Jésus n'a pas cherché de récompense. Jésus n'a pas cherché l'approbation des hommes. Jésus n'a pas voulu se montrer comme un homme puissant. Jésus n'a pas voulu exalter ses exploits. Jésus est resté dans l'effacement pastoral. Mes frères et mes sœurs, dans un contexte aujourd'hui marqué par la publicité, la propagande, Jésus nous rappelle à l'essentiel. Il nous rappelle à l'essentiel de la discrétion, de l'effacement. Rappelez-vous ces paroles. Quand vous aurez accompli ce que vous avez fait, dites-vous toujours que vous êtes un serviteur inutile. Jésus ne se préoccupe pas de la vaine gloire, de la gloire humaine. Il dit attention, ne dis rien à personne. Pas besoin de louanges, pas besoin de publicité, pas besoin de propagande, pas besoin de la gloire humaine tout simplement. Mais il lui dit, garde ça secret, reste calme, ne dis à personne. Nous aujourd'hui, quand on accomplit un petit acte de compassion ou de consolation avec quelqu'un, il faut que tout le monde le sache. Il faut que celui en qui on a manifesté notre compassion et notre pitié nous rende grâce, nous rende gloire, soit à notre service, chante nos louanges. Sinon, il ne bénéficiera jamais plus de nos privilèges. Jésus nous dit non, ce n'est pas la meilleure manière. Quand tu as accompli ton devoir, tu n'as pas besoin de la récompense humaine. Tu n'as pas besoin qu'on chante ta louange. Voilà. Voilà ce que nous devons retenir ce matin. Tu poses un acte de compassion, tu consoles un frère, tu n'as pas besoin de le clamer sur tous les toits. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Cependant, il lui dit, va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. La reconnaissance de celui qui bénéficie d'un bienfait de Dieu, une guérison obtenue devient un témoignage pour les autres. Est-ce qu'il s'est montré au prêtre? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a donné pour sa guérison, sa purification, ce que Moïse prescrit dans la loi? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a proclamé sa guérison? Est-ce qu'il a témoigné de sa purification pour que les autres aient confiance et la foi en Dieu? Point d'interrogation. Cet homme parti et se mit à proclamer, à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités. Quand nous avons accompli un acte de compassion avec nos frères, nous n'évitons pas les villes habitées.
Nous voulons passer là où les gens vont nous voir, là où nous allons recevoir des gens de gloire, la gloire inutile, la vaine gloire, là où les gens vont nous applaudir, là où les gens vont dire, le voilà le Messie de Dieu. Mais Jésus nous dit non, non. Compassion envers ton frère signifie humilité, simplicité, effacement. Oui, mes frères et mes sœurs, mais de partout, on venait à lui. Parce que le bien se diffuse. Le bien fait sa propagande par lui-même. Le bien s'impose par lui-même. Pas besoin de chantre pour que le bien soit reconnu, pour que les gens reconnaissent ce qui est bien. De partout, on venait à lui. Le bien se diffuse. Le bien se répand comme une fumée, comme l'air. Mes frères et mes sœurs, demandons au Seigneur ce matin la grâce d'avoir un cœur compatissant, qu'il nous donne assez d'humilité pour ne pas rechercher les louanges et la reconnaissance humaine lorsque nous avons posé un acte de compassion envers nos frères. Que le bien que nous accomplirons tout au long de ce jour se répande et se diffuse dans les cœurs en quête de consolation. Dieu notre Père écoute notre prière et fait de nous des consolateurs de nos frères qui sont dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, Menebe Job de Samba, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.